Bonjour et bienvenue à tous. Depuis toujours, il y a eu parmi nous des personnes qui ont fait preuve de capacité, de compétences et de génie bien au-delà de la norme. La plupart du temps, cela s'explique par une prédestination génétique, voire par la compensation de déficiences constatées dans d'autres domaines. Mais parfois, certains d'entre eux connaissent le même parcours que les super-héros des grands blockbusters américains. C'est-à-dire que leurs pouvoirs ont été acquis à la suite d'un accident ou d'un événement choquant qui aurait pu leur coûter la vie. Voici pour vous aujourd'hui 10 personnes qui ont acquis des capacités extraordinaires suite à un accident ou un souci de santé. Auparavant, Ken Walters était ingénieur. En 1986, âgé alors de 30 ans, il eut un effroyable accident alors qu'il travaillait dans une ferme. Il subit des blessures horribles, y compris des fractures de la colonne vertébrale. Cet incident lui enleva non seulement sa capacité de marcher de nouveau, mais le fit aussi souffrir sur le plan financier. 19 ans plus tard, suite à un accident vasculaire cérébral et en dépit de son handicap, il s'est transformé d'un simple mortel en un surhomme. En effet, après l'attaque, Ken a été contraint de griffonner sur le bloc-notes qu'il avait à l'hôpital pour communiquer avec d'autres personnes, malgré le fait qu'il n'ait jamais eu d'intérêt pour le dessin ou le gribouillage auparavant. Lorsqu'il est rentré de l'hôpital, il a commencé à faire des illustrations numériques sur son ordinateur. Ses œuvres d'art étaient étonnantes et il est rapidement devenu un artiste très populaire. Aujourd'hui encore, des entreprises réputées achètent ses œuvres d'art pour leur bureau. Aujourd'hui, Ken Walter est un artiste professionnel qui vend ses œuvres d'art via Internet. Certes, il est physiquement handicapé et souffre de problèmes auditifs, mais il continue de créer et son travail est présent dans plusieurs galeries d'art. Derek Amato est né le 19 novembre 1966. Il a toujours été un enfant normal, sans talent particulier. Tout petit, il s'est toujours intéressé à la musique et a joué un peu de guitare et de piano, sans jamais prendre de cours. Ensuite, dans sa vie d'adulte, Derek a essayé de travailler dans différents domaines, avec une série d'emplois dans la vente, la formation de baseball, les relations publiques et la formation de karaté. Mais il n'a jamais été évident pour lui de faire un choix de carrière. En 2002, sa situation financière est devenue critique après qu'il ait tout perdu sur un investissement commercial, ce qui l'a mené à passer 3 mois à dormir dans sa voiture dans des aires de repos, vu qu'il était devenu sans abri. Après s'être remis sur pied grâce à son travail de postier aux États-Unis, Derek a été blessé dans une piscine. L'impact a été si grave que son crâne a été endommagé et qu'il a perdu la mémoire et l'ouïe. Mais quelques jours seulement après son accident, alors qu'il rendait visite à un ami, il s'est senti inexplicablement attiré par un clavier et a commencé à jouer une musique originale, belle et bien structurée, lui qui n'avait jamais composé de musique de sa vie. Interrogé à ce sujet, il a décrit l'expérience comme un flux continu et fluide de notes musicales qui se déplaçaient de gauche à droite dans son esprit. Plus tard, il découvrit que non seulement il savait composer et jouer du piano, mais qu'il était aussi capable de se souvenir de toutes les chansons qu'il avait jouées auparavant et de les recréer sur cet instrument. Derek est maintenant l'une des rares personnes au monde à avoir subi un traumatisme crânien et à s'être réveillé plus tard avec des capacités mathématiques, artistiques ou musicales extraordinaires. La communauté médicale définit ces rares types d'occurrences comme étant le syndrome du savant acquis. Orlando Serrell n'est pas né autiste. En effet, ses compétences savantes ne sont apparues qu'après une blessure au cerveau. En 1979, alors âgé de 10 ans, Orlando jouait au baseball lorsque le ballon l'a frappé durement sur le côté gauche de la tête. Il est tombé au sol mais s'est finalement levé pour continuer à jouer. Après cet incident, Orlando n'est pas directement rentré chez lui et n'a pas dit à ses parents ce qu'il s'était passé. Il n'a pas non plus reçu de traitement médical. Par contre, il a commencé à souffrir de maux de tête atroces, qui peu de temps après sont passés et ont laissé place à des capacités étonnantes. Effectivement, Orlando a depuis développé une capacité à effectuer des calculs de calendrier qui sont remarquables. De plus, il se souvenait du temps qu'il faisait à peu près tous les jours depuis l'accident de 1979. Par exemple, vous pouvez lui dire « 23 janvier 1993 » et il vous dira non seulement quel jour de la semaine c'était, mais aussi s'il pleuvait ou non dans la zone où il résidait. Tammet est né Daniel Paul Corney et a grandi à Barking et Dagenham, dans l'est de Londres, en Angleterre, comme l'aîné de 9 enfants. Dès son plus jeune âge, il a souffert de crises d'épilepsie et comme un malheur n'arrive jamais seul, il a été diagnostiqué du syndrome d'Asperger à l'âge de 25 ans. Mais ces incidents ne l'ont guère démotivé. Ainsi, celui qui a fait l'objet d'un documentaire intitulé « Extraordinary People », The Boy with the Incredible Brain, ou en français « Personnes extraordinaires, le garçon avec l'incroyable cerveau », qui fut diffusé la première fois sur la chaîne de télévision britannique Channel 4 le 23 mai 2005, est devenu un savant et un individu doté d'une capacité mentale étonnante et extraordinaire.
Depuis son plus jeune âge, ses capacités à faire d'énormes calculs de tête sont apparues. Grâce à sa mémoire exceptionnelle, il a réussi à remonter pi à 22 514 chiffres. Simplement incroyable, il maîtrise aussi plusieurs langues et peut en apprendre une nouvelle en une semaine, comme il l'a prouvé dans le documentaire retraçant son parcours. Jeune enfant, Stephen Wiltshire était muet. Les médecins lui ont ensuite diagnostiqué l'autisme et l'ont envoyé dans une école pour enfants ayant des besoins spéciaux. C'est là qu'il s'est découvert une passion pour le dessin. D'abord pour les animaux, puis pour les bus londoniens, ensuite pour les bâtiments et les curiosités de la ville. Tout au long de son enfance, Stephen a presque uniquement communiqué à travers ses dessins. Lentement, aidé par ses professeurs, il a finalement appris à parler à l'âge de 9 ans. D'ailleurs, son premier mot sera « papier ». Mais Stephen a un talent particulièrement frappant. Il peut dessiner un paysage précis et détaillé d'une ville après l'avoir vu une seule fois. Par exemple, il a dessiné un panorama de 10 mètres de long de Tokyo après un court trajet en hélicoptère. Une véritable caméra humaine. Même si vous n'avez jamais entendu parler de Kim Peek, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler du film Rain Man. Kim a été l'inspiration pour le personnage joué par Dustin Hoffman dans le film. Kim Peek est né avec de graves lésions cérébrales. Le médecin de famille a dit au père de Kim de le placer dans une institution et d'oublier le garçon. Selon le médecin, les graves déficiences développementales de Kim ne lui permettraient jamais de marcher et encore moins apprendre. Le père de Kim n'a pas suivi le conseil du médecin. Jusqu'à ce jour, Kim a de la difficulté à marcher et se débat avec ses habiletés motrices ordinaires. Il est gravement handicapé, ne peut pas boutonner sa chemise et passe des tests bien en dessous de la moyenne d'un test de QI général. En revanche, ce qu'il peut faire est stupéfiant. Il a lu quelques 12 000 livres et se souvient de tout. Kimputer, comme beaucoup l'appellent affectueusement, est capable de lire 2 pages à la fois. Son œil gauche lit la page gauche et son œil droit lit la page droite. Il lui faut environ 3 secondes pour lire 2 pages. Et il se souvient de tout ce qui s'y trouve. Kim peut se rappeler de tous les faits et de toutes les anecdotes sur 15 sujets allant de l'histoire à la géographie en passant par les sports. Dites-lui une date et Kim vous dira quel jour de la semaine on est. Il se souvient aussi de toutes les musiques qu'il a entendues. Depuis la sortie du film Rain Man, Kim et son père voyagent à travers le pays pour des apparitions. L'interaction s'avère bénéfique pour lui car il devient moins timide et plus confiant. En plus d'être aveugle, Hélène Boudreau est atteinte d'autisme. Ceci ne l'a pas empêché de développer des capacités musicales exceptionnelles. Effectivement, elle peut parfaitement jouer de la musique après l'avoir entendue jouer une seule fois. Et elle a un tel répertoire de chansons dans sa tête qu'un journaliste a un jour essayé de la déstabiliser en lui demandant de jouer quelques chansons méconnues. Et il a échoué car elle les connaissait toutes. Hélène a 2 autres compétences savantes qui sont inhabituelles. D'abord, malgré qu'elle est aveugle, elle est capable de se déplacer sans jamais se heurter à des objets. En marchant, Hélène émet de petits gazouillis qui semblent agir comme un sonar humain. Deuxièmement, elle a un tic-tac d'horloge numérique extrêmement précis dans son esprit. Pour l'aider à surmonter sa peur du téléphone, la mère d'Hélène l'a persuadée d'écouter l'enregistrement automatique du rythme, la dame du temps, à l'âge de 8 ans. Et elle connaît désormais l'heure et la minute exacte à tout moment de la journée, sans jamais avoir vu une horloge ni reçu d'explication sur le concept du temps qui passe. Leslie Lemke n'a pas eu un bon départ dans la vie. Il est né avec de graves malformations congénitales qui ont obligé les médecins à lui enlever les yeux. Ensuite, sa propre mère l'a donné en adoption et une infirmière nommée May Lemke, qui à l'époque avait 52 ans et élevait déjà 5 enfants, l'a adopté quand il avait 6 mois. Jeune enfant, Leslie a dû être nourri de force pour apprendre à avaler. Il ne pouvait pas non plus se lever avant l'âge de 12 ans. À 15 ans, Leslie a finalement appris à marcher. May a dû attacher son corps fragile au sien pour lui apprendre, pas à pas, à marcher. 1 an après, à la grande surprise de May, Leslie Lemke a commencé à jouer le concerto pour piano numéro 1 de Tchaïkovski, alors qu'il n'avait jamais eu de formation en musique classique. En fait, il a joué la pièce à la perfection après l'avoir entendue une seule fois à la télévision. Dès lors, Leslie a commencé à jouer tous les styles de musique, du ragtime au classique. Tout comme le morceau de Tchaïkovski, il n'a besoin d'entendre la musique qu'une seule fois pour pouvoir la rejouer parfaitement. Il est devenu célèbre après avoir été représenté dans des émissions de télévision nationales, ce qui l'a conduit à donner de nombreux concerts dans le monde entier, avant que sa santé ne se détériore. C'était 10 personnes qui ont développé des super-pouvoirs après un accident. Laquelle de ces personnes vous a le plus surpris? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires.